Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et cette vidéo, elle est spécialement faite pour tous ceux qui veulent tester l'application, qui veulent rentrer dans l'application et ne pas faire les erreurs de débutants. Je vais vous résumer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors, au programme, on va regarder quelles sont les erreurs à éviter pour tout bien faire du premier coup. Et on regardera tout de suite une petite explication de ce qu'est Swissborg en une minute chrono. Et ensuite, on rentrera dans le concept du parrainage, comment ça marche et comment être sûr d'avoir le ticket. Ensuite, comment réussir son inscription, comment réussir son premier virement. Et puis, si jamais les choses se passent mal, comment on fait, comment on rattrape son erreur, quels sont les délais du coup, comment faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'insiste sur un élément qui est capital, c'est que Swissborg, c'est une start-up, une fintech qui est en pleine croissance. Et on le voit ici, hein, on est passé d'un peu plus de 115, 116 000 personnes mi-janvier et on est à 180, 185 000 personnes le 12 février. Donc, il y a une croissance terrible et du coup, ça met un petit peu en surchauffe le support en ce moment. Donc, il faut avoir ça en tête lorsque vous allez faire les démarches. Essayez le plus possible d'être tout de suite dans la bonne ligne droite, de bien gérer votre versement, de bien gérer votre inscription, parce que sinon, vous serez dans une file d'attente et ça pourra prendre du temps et on aimerait pouvoir investir rapidement dans la crypto. Donc, on va tout de suite commencer le programme et je vais vous parler très rapidement de Swissborg. Swissborg, c'est la solution, c'est l'application la plus simple pour se constituer et gérer son patrimoine crypto. Il y a deux grandes briques technologiques qui sont utilisées. La première, c'est ce qu'on appelle le Smart Engine, donc qui permet en fait à Swissborg à se connecter à 4 exchanges, Kraken, Binance, IBTC et LMAX, et à trouver la meilleure route pour vous acheter le Bitcoin, l'Ethereum au meilleur prix. Tout ceci de manière extrêmement rapide et efficace. Et donc, ça vous évite d'avoir à ouvrir des comptes sur plein de plateformes différentes. Tout se fait dans une seule application. Et la deuxième brique technologique qui est très puissante, c'est le Smart Yield qui est une solution pour déposer vos cryptos dans des coffres forts et ça génère des intérêts pour vous en allant se greffer à la DeFi, la finance décentralisée, qui est tout un univers très complexe, mais Swissborg parvient à vous le faire de façon très simple, en quelques clics, et vous touchez comme ça un rendement quotidien sur vos cryptos. Alors, comment tout d'abord réussir son parrainage? Et là, c'est très important, prenez votre temps. Et donc, on va regarder comment réussir son parrainage. Parce qu'effectivement, Swissborg offre un programme de parrainage. Si vous suivez un lien de parrainage, vous recevrez, dès lors que vous aurez... Et on va maintenant voir comment réussir son parrainage. Comment être sûr d'obtenir un ticket à gratter. Déjà, il faut être dans un pays éligible. Donc, aucun problème pour la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Hein, tous ces pays-là sont éligibles au programme de parrainage, donc pas de problème. Ensuite, c'est très important de ne pas télécharger tout de suite l'application. Il faut suivre un lien de parrainage. Et ce lien, vous le trouvez dans la description, où vous prenez le lien d'un ami. C'est la meilleure façon d'obtenir la chose. Si vous allez directement sur le site de Swissborg, vous n'aurez pas accès au ticket à gratter. Donc, vous pouvez flasher ce lien, vous pouvez suivre le lien de parrainage et vous arriverez sur cette page, vous voyez, sur le téléphone, où on vous demandera de saisir votre numéro de téléphone. C'est essentiel. Si vous ne faites pas ça, le programme de parrainage ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez rempli votre numéro de téléphone, vous aurez cet écran. Et là, c'est très important. C'est seulement quand vous avez cet écran que vous pourrez télécharger l'application en cliquant sur Download Now. Si vous n'avez pas été jusqu'à cet écran-là, vous n'aurez pas le ticket à gratter et a posteriori, il n'y a aucun moyen de rattraper le coup. Donc, faites très attention, suivez bien étape par étape. Vous voyez, c'est pas bien long, mais il faut faire tout ceci dans l'ordre. Comment réussir son inscription? Et là, je vais laisser la parole à notre CEO, Cyrus Fazel, qui a fait une petite vidéo que je vous mets tout de suite pour que vous puissiez voir le process d'inscription. Chers Swissborgers, chers amis, comme vous le savez, en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de télécharger notre application, sont en train d'onboarder. On a à peu près eu plus de 70 000 personnes qui s'est onboardées sur les derniers 2 mois. Et malheureusement, pour certains, c'était une tâche assez difficile et c'est pour cela que j'aimerais vous résumer les quelques tips pour être sûr
que votre onboarding se passe de façon la plus facile possible et que nos agents derrière arrivent à approuver vos comptes, recevoir vos paiements dans les plus brefs délais. Donc premièrement, ce qui est simple, il faut comprendre que first name en anglais, ça veut dire votre prénom, donc Cyrus dans mon cas. Et last name, c'est votre nom, d'accord? Donc, dans le cas, c'est Fazel. Il ne faut pas inverser les deux parce que sinon, ça ne va pas être approuvé. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, que votre date de naissance est impérative et votre nationalité aussi. Ce n'est pas votre pays de résidence. Si vous êtes par exemple français, vous habitez en Suisse, vous mettez français, non pas suisse, d'accord? Donc, c'est des choses qui sont assez simples, mais on a énormément d'erreurs qui arrivent et nous aimerions vraiment que vous soyez vigilants par rapport à ça pour être sûr que vous onboardez de façon la plus facile possible. Ensuite, en ce qui concerne les photos, il faut vraiment que vous fassiez une photo de façon claire, sans masque et que on a vraiment à voir votre visage. Ensuite, par la suite, si vous prenez votre carte d'identité, votre permis de conduire en photo, il faut vraiment que ça soit une photo prise de votre carte d'identité ou de votre passeport. D'accord? Pas celle d'un écran où il y a par exemple votre carte d'identité. Il faut vraiment que ce soit physiquement, sinon les pixels ne seront pas assez bons, on n'arrivera pas à le reconnaître. Ce qui est important aussi, c'est d'être sûr que vous prenez recto et verso aussi, parce que sinon là, votre carte, votre identité ne sera pas approuvée. En ce qui concerne la preuve de votre résidence, une photo de vous avec votre maison ne va pas suffire malheureusement. Il faut prendre un certificat qui date de moins de 3 mois, qui peut être votre assurance, ça peut être votre électricité, ça peut être quelque chose par rapport au gouvernement, une lettre officielle du gouvernement, ça peut être un compte en banque, ça peut être votre bail de location, ça peut être un certificat d'employé. Et soyez sûr qu'elle ne date pas de plus de 3 mois, sinon nous n'arriverons pas non plus à vérifier votre numéro 2 KYC. Et il parle également de comment réussir son premier virement. Et là, je vous invite à écouter aussi comment il faut procéder au premier virement. En ce qui concerne les paiements, un des problèmes majoritaires qui arrive, alors il faut être déjà sûr que ça vient de votre propre compte en banque. Non pas celle de votre société ou celle de votre femme, ça ne marchera pas. Votre compte, votre nom et prénom doit être figuré sur le bénéficiaire de ce compte. Ensuite, le référence code, c'est le problème majoritaire qu'on reçoit. 75% de la plupart des problèmes de paiement, on doit trouver les différents paiements, vient du fait que vous avez oublié la référence code. Je sais que selon les banques, c'est pas toujours facile de mettre la référence code. Le bénéficiaire, c'est assez logique, l'adresse du bénéficiaire aussi, l'IBAN en général c'est très facile, le BIC ou le SWIFT est en général très facile à trouver. Si vous n'avez pas trouvé la référence, alors vous pouvez le mettre dans les messages, le sujet, notification, description aussi, et soyez sûr que la référence est bien updatée parce que c'est le problème majoritaire. Si il s'avère que votre paiement n'est pas arrivé dans 1 ou 2 jours, n'hésitez pas à contacter le support ou à support@swissborg.com. Nous voulons être sûr que vous avez la meilleure expérience et c'est pour ça qu'il faut faire ces différentes étapes pour que votre onboarding se passe de la façon la plus rapide possible. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Donc, je récapitule ce qu'a dit Cyrus. Donc, très important de s'assurer que les fonds proviennent d'un compte qui est à votre nom. Ensuite, vérifiez bien que vous transmettez la bonne monnaie et vérifiez aussi que l'IBAN est le bon. Parfois, l'IBAN change. Donc, on fait très attention à ça. C'est toujours à contrôler avant chaque virement. Ces 2 points-là, c'est très important. Et ensuite, il faut mettre la référence. Donc, il vous a montré comment trouver l'information. C'est 75% des erreurs, il l'a dit. Donc, faites attention. Si vous décidez de faire un virement normal, c'est-à-dire un virement classique, ça mettra en fonction de votre banque entre quelques heures et 3 à 5 jours. C'est les délais normaux de virement. Ce n'est pas que Swissborg est lent, c'est votre banque qui a des vitesses de traitement archaïques. On a du mal à imaginer avec la crypto, mais c'est comme ça. À côté de ça, il y a des virements qu'on appelle instantanés. Là, ça dure seulement quelques secondes à arriver sur l'application.
C'est la banque qui est responsable de la bonne exécution d'un virement. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est l'expéditeur qui est responsable. C'est donc à eux qu'il faudra demander dans un premier temps, si jamais les fonds n'arrivent pas, est-ce qu'ils sont bien arrivés à destination? C'est important parce que parfois les banques font des process de contrôle avant d'envoyer des capitaux. C'est un virement exceptionnel que vous faites, peut-être un montant important. Donc, ils vont vérifier et peut-être vous contacter pour voir si vous êtes bien à l'origine de ce virement. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est à privilégier les néobanques, Boursorama, Revolut, Fortuneo, N26. Tout ceci, ces 4 banques-là ont plutôt été recommandées par la communauté. Ils ont tous un virement instantané qui est disponible. C'est tout gratuit à chaque fois, hein, contrairement à d'autres banques qui vont facturer quelques euros. Le virement, là, c'est gratuit et il y a des plafonds. Donc, ne vous étonnez pas si vous dépassez vos plafonds de voir le virement prendre un peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, toujours mettre la référence dans le motif du virement ou dans le message qu'on envoie au destinataire. Et si patatras, mince, j'ai oublié de mettre la référence. Mince, j'ai envoyé l'argent depuis un compte qui n'était pas le mien. Pourtant, j'avais tout bien regardé la vidéo et merdouille, je suis passé à côté, j'ai oublié de mettre la référence. Mais comment puis-je être aussi bête, vous vous dites? Mais c'est pas grave. L'argent n'est pas perdu. Il n'y a pas de raison de paniquer. Il vous sera recrédité soit dans l'application, soit sur votre compte bancaire initial. Donc, la première chose à faire, c'est rester calme. Relax. La deuxième chose, c'est d'identifier l'origine du problème. Est-ce que vous avez vraiment tout fait très bien? Et là, la première question à se poser, c'est est-ce que ma banque a tout bien fait? C'est une chose de demander un virement, c'est une chose de débiter votre compte, c'en est une autre d'avoir traité l'opération et d'avoir effectivement envoyé les fonds. Vous le savez, nous le savons, les banques n'aiment pas trop la crypto. Les banques peuvent avoir une approche en lien avec la lutte anti-blanchiment et donc elle peut retenir pendant quelque temps votre virement. Et donc, la question qu'il faut que vous leur posiez, ce n'est pas est-ce que le virement est parti, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est est-ce que le virement est bien arrivé? Et n'hésitez pas à leur poser la question par écrit et à obtenir une réponse écrite. En attendant la réponse, vous pouvez d'ores et déjà réécrire au support. Il faut écrire un seul ticket. Ça ne sert à rien de multiplier les tickets. Faites un seul message court et concis. Dites-leur « J'ai oublié la référence dans mon virement. C'était un virement de tant d'euros depuis le compte de monsieur machin vers mon compte dans l'application. » Voilà, c'est bien la même personne, etc. Vous expliquez tout ça. Vous expliquez votre erreur bien gentiment. Pour rappel, vous retrouvez le support dans votre application. Vous avez en haut à gauche un petit bonhomme, c'est votre profil. Et là, vous avez support qui est au milieu. Et vous cliquez ensuite en haut à droite pour écrire au support. Et là, vous retrouverez vous pourrez faire votre première demande, mais vous pourrez aussi voir la suite de votre conversation avec eux et écrire à l'intérieur. Et puis, il va falloir maintenant s'armer de patience. Vous avez compris, l'explosion du nombre d'adhésions à l'application est gigantesque. Il y a une équipe qui est en pleine croissance au niveau du support, mais on ne va pas assez vite. Et on le sait et on s'en excuse et 1000 fois pardon, mais à un moment donné, il y a une erreur qui a été commise. On va bien essayer de la rattraper, mais il faut s'armer de patience et aujourd'hui, il faut compter plus de 5 jours pour voir vos fonds arriver. Que cela ne vous empêche pas, si vous avez vraiment envie d'investir, de refaire un virement en faisant bien attention cette fois-ci de ne pas recommettre la même erreur. Moi, je recommande de le faire avec le virement instantané parce qu'au moins, on voit très vite si ça arrive ou si ça n'arrive pas. Les choses à ne pas faire. Ça ne sert à rien d'harceler le support. D'accord? Ça ne sert à rien d'être agressif avec eux. Ce sont des gens qui font leur métier et qui essaient de répondre cas par cas. Donc, soyons courtois avec ces gens-là. La deuxième chose à ne pas faire, c'est d'ouvrir 35 tickets ou 20 tickets ou plein de tickets pour le même problème. Un problème, un ticket, l'information attendue, et puis vous attendez qu'ils viennent vers vous. Vous le savez, il y a une liste d'attente. C'est comme ça, Swissborg est victime de son succès. On attend tranquillement une réponse, et puis si jamais c'est trop dur pour vous d'attendre un peu plus, vous faites un message toujours dans le support sur le même ticket. Si vous écrivez plein de fois des messages au support, non seulement congestionnez le support encore plus, mais surtout, ça va traîner pour obtenir une réponse parce que vous imaginez bien, la personne qui est en face de vous va devoir lire
35 tickets pour pouvoir traiter votre problème, alors que vous auriez été dans une seule file de conversation, les choses auraient été plus rapides. Contactez la banque du destinataire. La banque de Swissbank, ça ne sert à rien. Restez dans le support, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et s'énerver et se plaindre sur Internet, ça n'avancera pas le schmilblick. On comprend bien la situation très désagréable de ne pas avoir son argent tout de suite, mais en même temps, c'est bien souvent, dans plus de 99% des cas, une erreur d'oubli, de mauvais compte, etc., etc. Donc sur ce point de vue-là, prenons un petit peu de recul, reconnaissons que voilà, on a merdouillé, mais c'est pas bien grave, et puis avançons calmement et soyons patients. Donc vous voyez, je vous invite à nous rejoindre parce que cette appli, au fond, elle est quand même très, très, très puissante, elle est très facile à utiliser, elle se connecte quand même à des gros exchanges comme Binance et Kraken, elle vous permet en plus d'avoir des rendements sur vos cryptos, donc tout ceci est super. Le petit point négatif et qui est retracé par ces une étoile que l'on retrouve parfois, c'est effectivement que les gens ne voient pas leurs capitaux arriver, leurs virements arriver parce qu'ils ont fait une bêtise ou parce que leur banque est lente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils attendent une réponse du support qui met du temps à arriver puisque le support est congestionné. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, vous trouvez le lien dans la description pour avoir votre ticket à gratter et suivez bien la procédure et si vous faites les choses bien, il n'y a aucun problème. Vous aurez le ticket à gratter et vous pourrez embarquer avec joie et bonheur dans cette application.